La Milieu de Nuit, donc, vous êtes, je vais le préciser aussi, cité dans Avignon à l'Unisson, qui a fait une petite présélection de spectacles dans la jungle du Off 2019, comme ils le disent, puisque cette année, une nouvelle fois, 1592 spectacles. Faut trouver sa place là-dedans. Alors, La Milieu de Nuit, c'est déjà quand on lit ce titre-là, on pense tout de suite à cet univers Aladdin, lampe magique, on a cette image-là. De quoi parle ce spectacle? C'est exactement ça en fait, ça commence par... alors c'est un peu plus grave que ça, hein. Ça commence par un train perdu au milieu de nulle part qui est saboté. Et à l'époque, donc on est en 1943, hein, dans une petite gare. Et à cette époque-là, en fait, il y avait effectivement des déportations de juifs, mais il y avait également des homosexuels, des intellectuels, des artistes. Et là, il y a un artiste qui arrive à sortir du train, arriver sur le plateau, et on l'accuse d'avoir des propos subversifs. Donc en fait, son but, ça va être d'essayer de montrer qu'il n'a rien de subversif. Donc il va s'adresser au public, et le public, ce sont des gendarmes français qui gardaient les trains à l'époque, en tout cas les prisonniers. Et pendant 1h10, il va leur raconter les 1001 nuits pour essayer de s'en sortir. Alors, est-ce que c'est un coup d'esbrouf ou est-ce que ce personnage-là est vraiment convaincu de son innocence et il utilise ce biais, cette méthode pour arriver à prouver son innocence, si on peut dire ça comme ça? Non, la question est intéressante parce que justement, en fait, on va découvrir pendant les 1h10, il va y avoir deux niveaux de lecture. C'est-à-dire que nous avons un premier temps les contes des 1001 nuits avec cet acteur qui va jouer l'ensemble des personnages parce qu'il se retrouve tout seul, donc il va jouer 25 personnages. Et ça c'est la première lecture, et en deuxième lecture il se passe quand même qu'il y a les SS qui sont derrière le rideau qui le cherchent partout dans la gare. Et donc du coup, au fur et à mesure qu'il va délivrer ses contes des 1001 nuits, en fait il va en apprendre beaucoup sur lui. Pourquoi? Parce que le thème principal de cette pièce, c'est le jugement d'autrui. Et le jugement d'autrui, c'est aujourd'hui, dans notre confort intérieur, c'est facile pour nous de dire oui, en fait, moi, pendant la guerre, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais été résistant. Mais en fait, on ne sait pas, parce qu'on est tous des hommes et des femmes ordinaires. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Et lui, c'est un homme ordinaire dans cette période-là. Et au fur et à mesure qu'il raconte ses histoires, il en apprend beaucoup sur lui. Voilà. Alors vous arrivez sur scène, j'ai cru voir ça dernièrement avec votre valise, hein. Vous êtes là sur ce quai de gare finalement. Comment vous avez installé, en tout cas comment vous avez plongé l'atmosphère de ce spectacle? Quel est votre axe? Alors ce qui était intéressant, moi c'est la première fois que je fais un seul en scène en fait. Donc on avait parlé avec le metteur en scène, ce qui était important pour moi, c'était la performance artistique. Ça, c'était très important. Et du coup, on a convenu ensemble que pour pouvoir faire ce spectacle et accentuer cette performance, il fallait enlever tout ce qui était décor, de laisser que quelques accessoires. Donc, cet acteur qui arrive en fait sur scène arrive avec cette valise. Il n'a que cette valise, c'est toute sa vie. Dans son train, c'est toute sa vie. Mais en même temps, c'est son décor, c'est ses accessoires, c'est ses partenaires. Parce qu'en fait, la valise va jouer même en tant que partenaire. En fait, tout est autour de la valise, qui est le symbole du voyage, même si ce n'était pas le bon voyage en tout cas, c'est tout ce qui lui reste dans toute sa vie. Et après, le reste, c'est du jeu, pur, sans rien. C'est un texte qui est signé Carole Wolf. Qui a eu l'idée de partir sur ce spectacle? Est-ce que vous êtes l'initiateur ou pas? Complètement, en fait, c'est arrivé à Nice autour d'un café où j'ai dit à Gérard, écoute, je suis en train de chercher un seul en scène, je ne sais pas quoi faire. Et tout de suite, il m'a dit, mais moi j'ai traduit un seul en scène qui a tourné partout aux États-Unis, mais jamais en France. Donc il me l'a fait lire, j'ai lu le seul en scène. Et je me suis dit, mais c'est exactement le thème que je recherchais. Le thème du jugement d'autrui, c'est vraiment quelque chose que je recherchais. Donc voilà, bingo, on a dit, allez, on part, on le montre.
On a déjà évoqué avec d'autres tout au long de cet après-midi, on parle de seul en scène. Il y a plusieurs manières d'être seul en scène. Voilà, et on évoquait tout à l'heure le stand-up. Vous, c'est pas du tout ça. Vous êtes vraiment dans une histoire, dans quelque chose qui est écrit. Vous avez déjà fait hormis du seul en scène, du théâtre un petit peu plus traditionnel comme on peut l'entendre? Oui, enfin moi ça fait 30 ans que je fais du théâtre, donc effectivement, pour moi il n'y avait pas de mystère, mais ça se jouait toujours à plusieurs. J'ai joué dans des grosses productions avec 14 ou 16 personnages, et puis parfois à 2-3 personnages, mais seul, tout seul, sans décor, sans rien, c'est la première fois. Donc effectivement, ça se différencie du stand-up, parce que moi je joue pas vraiment avec le public en fait. Je suis un transmetteur de mots, en fait, leurs mots, MOTS. Je transmets les idées et en fait je suis un éveilleur de conscience. Un acteur sur un plateau ou des acteurs sur un plateau sont des éveilleurs de conscience. Ils sont là uniquement pour transmettre des mots d'auteur ou de leurs propres mots, parce qu'ils sont parfois même eux-mêmes auteurs. Voilà. Cette technique, si je peux dire ça comme ça, que vous utilisez finalement de placer le spectateur comme peut-être quelquefois ce sont ces fameux gendarmes quels sont les retours du spectateur? Est-ce qu'il y a une prise de conscience lorsque vous échangez avec eux à la fin? Comment ils réagissent? En fait, c'est assez fort parce que effectivement, c'est un spectateur actif. C'est-à-dire que, bon, ok, il est en tant que spectateur, mais quand même, il endosse le rôle du gendarme. Et le double texte par rapport à ce projet, c'est que moi, je suis un acteur qui a des propos subversifs. En tout cas, qui est condamné à partir parce qu'il a des propos subversifs. En face, on a un public qui représente les gendarmes et qui sont juste dans l'écoute. Et qui n'ont pas d'action, ils sont juste dans l'écoute. Donc effectivement, je reconnais que c'est un peu excitant pour moi, acteur, parce que je vais les titiller, je vais leur ramener au fur et à mesure des éléments pour qu'ils arrivent à... En fait, je vais les chambouler un petit peu. Parce que l'idée, pour ouvrir les consciences, il faut remuer les gens, en fait. Donc voilà, le spectateur se retrouve un peu bouleversé pour justement prendre conscience de ce confort intérieur qu'on a là, mais peut-être pas quand on est assis, en fait. Et moi, quand je suis un acteur, j'ai peut-être pas un confort intérieur quand je suis sur un plateau, comme là, maintenant, quand je suis en train de parler devant l'ensemble des gens, mais en attendant, je suis là. Donc, j'ai des choses à dire. C'est vrai qu'on évoquait cet aspect d'être seul en scène. Je sais très bien ce que vous allez me répondre, mais vous devez sortir de là épuisé, mouiller la chemise comme jamais, j'imagine. En fait, vous êtes un acteur qui joue un acteur. Il y a aussi un côté un peu jouissif d'être dans une situation comme celle-ci finalement. On a aussi l'impression un petit peu de maîtriser, de contrôler, d'amener le public là où on a envie de l'amener. C'est ça finalement. Et ça c'est vraiment très excitant et c'était une découverte pour moi parce que ça je ne le savais pas. Comme c'était vraiment la première fois, je me suis aperçu qu'en fait, oui, on a ce petit truc en plus qui fait qu'on joue un acteur, mais nous sommes nous-mêmes acteurs. Donc, ouais, c'est un côté un peu jouissif, je reconnais. Dernière petite question juste avant de faire la petite pause musicale. Est-ce que ce spectacle, à vous, vous a permis d'avoir peut-être une réflexion différente sur cette époque-là, sur justement le jugement? Est-ce que ça vous a remis un petit peu en question ou vous étiez d'ores et déjà convaincu en bon être humain que l'on est? En fait, pour la petite histoire, c'est pour ça que j'ai été séduit par ce texte, j'étais déjà convaincu du jugement. En fait, il m'est arrivé une fois dans le métro parisien d'assister à une agression. Et pendant une fraction de seconde, avant que les gens ne réagissent, j'ai pas bougé. Alors qu'en fait, j'avais conscience qu'il se passait une agression. Mais dès que ça a commencé à bouger, j'ai bougé. Mais cette petite fraction de seconde m'a suivi pendant des années, en me disant, mais quand même, j'étais un lâche, t'as rien fait. Et si les gens n'avaient pas bougé, t'aurais sûrement rien fait. Enfin, voilà, tout ce genre de questions. Mais dans ce texte, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand on est quelqu'un d'ordinaire, est-ce que pour autant, on a besoin d'être un héros? Et est-ce que c'est une obligation? Et si on ne le fait pas, est-ce qu'on est un lâche?
tout le problème est posé là, dans ce texte-là, en fait. Donc c'est pour ça que, pour répondre à votre question, bah, effectivement, quand j'ai lu le texte, j'étais convaincu qu'on ne peut jamais dire « oui, moi j'aurais fait ci ou j'aurais fait ça » tant que c'est pas arrivé. Et le jour où c'est arrivé, ben, on a une action. L'action est soit ordinaire, soit on a une action héroïque. Oui, et en plus de ça, il n'y a sûrement pas de hasard. En tout cas, la millième nuit, c'est au Théâtre du Rempart, c'est à 12h50. On va parler, juste après la pause musicale, un petit peu plus de vous, de votre parcours. Allez, on est avec Thierry Ferrari et ce spectacle, la millième nuit, c'est au Théâtre du Rempart à 12h50. On va terminer ce petit entretien en parlant de vous. Thierry, vous faites vos études au Conservatoire d'art dramatique de Brest. Votre parcours par la suite? J'allais dire un parcours classique. Non, le Conservatoire de Brest, ensuite je monte à Paris. Et à Paris, je fais l'école Claude Mathieu, un cours privé en fait. Et après, je me spécialise dans le corps en mouvement, méthode Meyerhold, notamment avec Emile Salimov, metteur en scène russe, avec qui je monte 4 spectacles. Parce que finalement, d'un côté, on a les écoles, et puis de l'autre côté, il y a l'expérience professionnelle avec les rencontres et les gens qui arrivent d'un univers différent. Et puis j'ai fait aussi du clown, donc beaucoup de clown pendant 3-4 ans, j'ai fait pas mal de clown. Voilà. Comment on retrouve toute cette expérience, toute cette ligne de vie ça se traduit comment sur scène, dans ce spectacle justement de la millième nuit vous parliez du clown En fait, bon, après c'est l'expérience qui parle, parce que bon, ça fait quand même 30 ans maintenant que je fais ça. Mais je me suis aperçu que c'était pas si compliqué, ou en tout cas je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué, parce que jouer 25 personnages, finalement, heureusement que j'ai fait du clown, heureusement que j'ai fait le corps en mouvement, heureusement que j'ai fait un peu de mime, heureusement, et finalement c'est heureusement, c'est finalement cette expérience que j'ai acquise qui m'a renforcé, qui m'a donné un peu plus de confiance en moi, et certainement c'était le moment de faire un seul en scène justement, en me disant bon maintenant, j'ai des bagages, peut-être qu'il faudrait que je m'exploite un peu plus. Vous prenez, j'imagine, beaucoup de plaisir sur scène dans ce spectacle. C'est le premier festival d'Avignon avec la millième nuit. On va vous souhaiter bien évidemment beaucoup de succès, il faut le dire, beaucoup de spectateurs, parce qu'on a besoin, les artistes ont besoin d'avoir des salles pleines. Bon festival et puis longue vie à la millième nuit. Merci beaucoup. Oui, ben merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir accueilli ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Ainsi s'achève cette journée avec ces rencontres du off et ces 7 spectacles aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la suite ici à 15h. Et vive le théâtre. Merci.